Shinika? Yes, je suis comprends. Chaque fois. Jennifer, viens m'expliquer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dormir et de voir qu'un homme et toi, vous avez eu une intimité dans le rêve? Oui. Hein? Oui. Chaque Voilà. Tu as ce qu'on appelle... ne vous moquez pas, c'est pas sympa. Écoutez, elle n'est pas... les Haïtiens, à la base, c'est un gros effort qu'ils font pour parler français. Vous pouvez parler leur langue? Est-ce que vous pouvez parler leur langue? Créole ou français? Non, c'est pas de toi je parle. Je parle des gens qui mettent des commentaires. Je crois qu'on va réellement s'arrêter après Shinika. On va s'arrêter là. Comme ça, la prochaine fois, vous allez filer droit. Parce que moi, je n'aime pas l'indiscipline. On est ici pour apprendre. Même si elle est française et qu'elle fait des fautes, vous acceptez seulement comme ça. Oui, elle a déjà... Jennifer m'a aidé. Elle a dit, est-ce que ou coucher à Kion Moon... Lis le commentaire. Non, rêve déjà. Hein? Oui. C'est l'esprit des eaux. C'est ça qui fait que tu as l'argent, mais tu ne peux pas en profiter. C'est la sirène des eaux qui fait ça. C'est pour ça aussi que tu n'as pas d'homme dans ta vie. Ton mariage est combattu. C'est pour cela aussi que quand tu gagnes l'argent, tu ne peux pas garder. De la même façon, tu vas voir, tu attires beaucoup les hommes. Les hommes sont intéressés par toi, mais quand ils viennent, est-ce que tu me comprends? Yes. Quand les hommes viennent, après ils ne font rien de sérieux, ils repartent. Ou bien c'est ça, non? Yes. Voilà. C'est ça, c'est l'esprit là. Faut qu'on fasse un programme pour ta délivrance. D'accord? Faut m'écrire sur mon numéro, c'est sur la biographie. Oui. D'accord? On va faire un programme, ça, il te faut un programme de délivrance des esprits des eaux. Tu vas voir, tu vas plus rêver de ça la nuit et tu vas voir au niveau de tes finances, ça va aller. Jennifer dit, ça empêche garçon, influent, vaguer, sérieux, avec. J'ai pas lu clair. Voilà. C'est l'esprit, c'est le même esprit qui fait que tu ne gardes pas l'argent. Il faut obligatoirement que tu aies un programme de délivrance, d'accord? Faut pas rater les programmes de prière. Et quand tu vas dormir, je vais essayer de faire la requête. Écris-moi sur WhatsApp, je vais faire la requête. Jennifer va me traduire ça, je vais t'envoyer. D'accord? D'accord. Ok, c'est bon. Voilà. Et écrire privé l'app Edéon Nan prière. Est-ce que tu as compris? Oui. Voilà. Faut écrire. Faut m'écrire. WhatsApp, mon numéro WhatsApp est en haut. Christine, ne te moque pas de moi, hein. Attention, hein. Il reste 4 personnes. Si je ne vois, on ne monte pas. On descend encore. Où va le code? Yes. Où va le code? Code. Aria code téléphone. Aria code. Biographie. Sinon, écrivez le numéro. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Okay. Est-ce que quelqu'un peut lui écrire le numéro? Numéro. Ou bien écris-moi. Et c'est sur ma biographie, en bas de ma photo. Okay. Tu vas voir ça. Va sur le profil, tu vas voir. D'accord? Ok. Ça marche, je te descends. Parce que c'est cogné au mur. Encore. Je pose ma numéro. Ok, ça marche. Bon, nous allons clôturer le programme parce que nous sommes à 20. Et moi là, je ne vais pas sacrifier toutes mes nuits. Toutes mes nuits, je suis là jusqu'à 3h, 4h, 2h, 3h, 4h. Toute la famille, toute la journée, toute la famille, toute la semaine. J'ai mis le lien dans le groupe depuis au moins 30 minutes ou 45 minutes avant le programme. Si vous aviez déjà partagé, eh bien, on serait nombreux. Je ne comprends pas. On dit c'est un programme de délivrance, de restauration. Quand vous ne voulez pas qu'on prie beaucoup aujourd'hui, on a déjà prié 15 minutes. Hein. On a prié plus, on a fait 15 requêtes. Restez sur les 15 requêtes. Comme ça, la prochaine fois, là,
vous allez faire en sorte qu'on monte. Parce que d'habitude, si vous voulez, on monte souvent parce que je prends le temps, moi aussi, de partager. Aujourd'hui, je n'ai pas partagé. J'ai vu qu'il y a 28 partages. On est 20 personnes et il y a eu 28 partages. Est-ce que c'est normal? Si chaque personne partageait au moins à 10 personnes, et on est 20, ça veut dire qu'on doit avoir plus de 200 partages. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, d'accord. Merci beaucoup, hein, Jennifer, pour ton aide. Mais c'est trop tard même. La sœur Patricia, c'est trop tard. On a déjà fait 15 requêtes de prière, non? C'est pas mal. De toute façon, j'avais dit qu'on allait clôturer à 1h du matin, donc on est dans l'heure. Sinon, je voulais partager un témoignage avec vous et ensuite faire encore 10 requêtes. Mais apparemment, les gens ne veulent pas. Qu'est-ce que lui fait là? Les gens ne veulent pas qu'on fasse. C'est ça, c'est le choix de Dieu, comme tu dis. Donc, on va clôturer. Et si, par la grâce de Dieu, la prochaine fois, j'essaie de partager avant. Prenez le temps de mettre sur vos statuts, envoie inbox. Généralement, on monte à 40 parce que j'envoie inbox personnellement à tous ceux qui ont été déjà une fois moi sur le live. C'est ça qui fait qu'on monte souvent, on est à 40, 50. Et vous aussi, vous partagez, voilà. Mais aujourd'hui, je n'ai pas du tout partagé. Et regardez la différence, on est à 22. C'est pas normal. C'est pas normal. Ok. Servir Dieu aussi, ça passe par là. Prendre un message de Dieu. Regardez, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas là. Regardez, il n'y a pas Faveur Divine, il n'y a pas Ludovica. Il y a beaucoup de gens même qui viennent habituellement qui ne sont pas là. Donc, il y a un problème. On est à 20, en tout cas. On a fait 15 requêtes, Christy. C'est déjà quelque chose. Qui veut monter pour clôturer? Qui veut monter pour clôturer? Merci, Patricia. Elle a écrit beaucoup, beaucoup. Je crois qu'elle veut dire que ça fait beaucoup déjà. Ah, d'accord. Ok. Qui veut monter pour clôturer, s'il vous plaît? Et puis, on diminue encore de plus en plus. Quand on voit ça, ça m'énerve. On est à 19 maintenant. On veut clôturer déjà. Bon, ok, on va mettre une chanson pour clôturer. Quand personne ne veut clôturer. Si quelqu'un veut clôturer, la personne envoie l'invitation. Sinon, je mets une chanson et on clôture sur ce. Aujourd'hui, là, vous avez décidé de jouer au rebelle, non? Moi, je vais vous montrer que je suis plus rebelle que vous. Je n'ai pas vu l'Hélène là maintenant. Hein. Ou bien, elle est là. Je l'ai vue tout à l'heure, non? L'Hélène est là. Ah, Asana, tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Je t'appelle sur WhatsApp, tu vas prier. Voilà. Pourquoi Lélé n'est pas là? C'est quoi cette affaire? Vous voyez, c'est pas normal. C'est pas normal. On dit un programme de 21 jours. Vous croyez que moi, je suis pas fatiguée? Vous voulez que je vous décrive ma journée? J'ai plusieurs enfants, dont un bébé. Primo. Secondo. Comme vous voyez ici, là. Dans la semaine, il y a le serviteur de campus qui me relaie une fois. Mais sur 7 jours, Shalom, Traoré, tu viens toujours à la fin. Je fais 6 jours sur 7 de programmes. Des programmes qui durent minimum 2 heures. Regardez, on a commencé à 22h30. Sinon, généralement, on va jusqu'à 4 heures, 5 heures de prière. Je mets tout le monde au défi ici. Ce n'est pas la prétention. Vous pouvez animer 6 jours par semaine des programmes de 4 heures, c'est-à-dire vous parlez non-stop pendant 4 heures. Je ne suis pas conférencière, hein? Je continue. Ça, c'est pour le ministère. Mais ce que vous ne savez pas, l'autre côté de l'iceberg, c'est que dans la journée, je fais aussi beaucoup de choses pour le ministère. Il y a les personnes que j'appelle pour les écoutes, pour les soutiens, pour les accompagnements, les prières, les programmes de délivrance, les intercessions, quoi encore? Oui, c'est déjà pas mal, non? Voilà, c'est ça. Donc, en réalité, sur une journée de 24 heures, je mets minimum 10 heures au profit du ministère. Parmi vous là, qui peut laisser ses activités pendant 10 heures?
Romuald, j'ai quelque chose à te dire. Le programme est fini, hein, mais tout ce sont à partir. Je parle à Romuald et je parle à plusieurs personnes ici. Et ça explique pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas céder à un moment où il faut continuer la prière. Ceux qui sont assoiffés de prière, je les connais. Et ceux-là qui sont aussi fréquents, je les connais. Je vais expliquer à quelqu'un. Merci beaucoup, Noëlla. Donc, oui, je finis d'abord ce que je disais. Donc, je vous explique que sur 24 heures, je mets 10 heures, entre 9 à 10 heures au profit du ministère. Selon vous, une journée commence, je ne sais pas, à 6 heures, 7 heures, elle finit à minuit. Si moi je mets 10 heures, 7 heures à minuit, ça fait combien d'heures même? 17 heures. Il me reste 7 heures. Dans les 7 heures là, j'utilise combien de temps pour m'occuper de mes enfants, de mon mari, de mon entreprise, de mes démarches, de vous à moi. Je mange quand? On oublie ça. Oui, hein? Je n'ai pas dit, Lisa, ne sortez pas ce que je dis de leur contexte, s'il vous plaît. Et quand vous vous exprimez comme ça, là, ce n'est même pas du tout encourageant. Je viens de décrire mes journées. Et j'ai dit, parmi vous ici, là, je vous mets au défi. J'ai demandé ici qui sont ceux qui veulent servir l'Éternel. Il n'y a que la sœur Nine de Grâce qui s'est manifestée. Qui parmi vous dit, mais la dame là, elle est là pendant 4 heures. On va même l'aider dans le temps. On va même la soulager dans le temps. Personne. Alors que je ne viens pas ici pour moi, hein. Je viens pour l'œuvre de Dieu. Vous allez dire, oh oui, c'est moi qui suis appelé. D'accord. Il n'y a pas de problème. Je continue. La sœur Lisa a dit, la qualité vaut mieux que la quantité. Je suis d'accord. C'est pour cela que je n'attends pas 100 personnes pour faire un live. Mais lorsque je vous dis qu'on doit aller à 30, il y a une raison. C'est parce qu'en réalité, les personnes qui sont assidues dans ce programme ont fait au moins 30. Je n'ai pas demandé à ce que vous allez chercher 100 personnes. Mais c'est une façon de dire que les personnes qui sont ici, qui ont commencé ce programme et qui veulent la délivrance et qui m'écrivent inbox. Vous voulez que je vous montre mon inbox? Je vous montre mon téléphone. Ne bougez pas. Le téléphone du site là où vous m'écrivez. Vous voulez voir combien de messages je reçois par jour? Il y a même des gens qui m'écrivent à 7 heures. Et on a fait le programme à 4 heures. Moi, je suis nourrice, j'ai un bébé de 6 mois. D'abord, parmi vous, je vous mets au défi. Qui peut avoir un bébé de 6 mois et venir faire des programmes jusqu'à 4 heures du matin, 5 heures? À un moment donné, là, vous croyez que quoi? Que je suis faite de quoi? Bon, écoutez, je vais arrêter le programme parce que je sens que ma colère veut monter, en fait. Et j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte du sacrifice. Un ministère dans lequel personne... Vous ne savez même pas comment je fais pour acheter la connexion. Vous ne savez pas ça, hein? Vous ne cherchez pas. On fait passer des mots dans le groupe pour que les gens contribuent à la connexion personne. Le ring qu'on utilise, j'ai acheté moi-même. Le micro, comment on appelle? J'ai cotisé avec le frère Romaric pour acheter le micro. Regardez le micro. Vous savez, le prix. Allez faire un tour sur le net, vous allez voir. Si je devais être payé pour ce que je fais, je crois que vous ne pouvez même pas me rémunérer pour ce que je fais. Beaucoup de vies sont délivrées. Beaucoup sont bénies. Beaucoup sont restaurés. La plupart, pour ne pas dire 90% des gens du ministère ont des revenus. Vous avez des revenus minimales. Moi, j'ai que des enfants à bas âge. J'ai une fille de 4 ans, l'aînée a 13 ans et un bébé de 6 mois. Mais je passe avec vous 10 heures. Demandez à Christine. Cet après-midi, on a fait 4 heures d'écoute. 4 heures d'écoute. Écoutez très bien. 4 heures d'écoute. Vous rajoutez aux 5 heures que j'ai fait pendant la nuit ou 4 heures parce qu'on a fait pendant la nuit. Et vous venez me dire ici que je ne fais pas ce qu'il faut, que vous ne devez pas payer pour les autres. Donc moi, attendez, je suis fait de quoi? Non, il n'y a pas de souci, Emmanuel. D'accord, mais j'avais donné l'heure, Emmanuel, la dernière fois. Tu n'avais pas entendu? Est-ce que tu es abonné? Est-ce que tu as activé ta cloche de notification? Écris-moi sur WhatsApp parce que comme j'ai dit, si vous m'écrivez sur WhatsApp, je peux vous envoyer les invitations pour les nouvelles pour vous rappeler. Merci beaucoup, Patricia. Ça fait 9 heures, non, plus maintenant. Et on a commencé tout à l'heure à 23 heures. Donc, rajoute les 30 minutes de hier là. Ça fait 9h30 que j'ai fait. 9h30 que j'ai fait. 9h30 que j'ai fait.
Maintenant, ça c'est sans compter tous les messages que j'ai eus dans la journée. Depuis 7 h du matin d'hier, j'écris. J'ai dormi à 5 h ou 6 h. Je suis au téléphone même parfois quand c'est mon mari, je m'endors, le pauvre. Je dis, j'ai dormi. Et puis à 7 h, j'écrivais déjà aux gens. À 7 h, les gens... Non, c'est pas tout seulement toi. Hein. Je parle de façon générale pour que les gens comprennent qu'en réalité, j'ai d'autres chats à fouetter. Moi, je ne suis pas payée pour le ministère. Hein. Parmi vous là, qui donne la dîme ici? Personne. Qui peut lever la main ici et dire que maman, je vous donne la dîme? Personne. Personne ne donne la dîme ici. Personne. Je vous dis. Vous-même, vous le savez très bien. Vous ne donnez ni dîme, ni offrande. Vous ne savez pas comment j'achète ta connexion. Et parfois, je connais les gens sur WhatsApp et sur TikTok. Dans la semaine, il y a des jours où c'est uniquement WhatsApp. Et ce qui veut dire qu'il y a combien de téléphones que je mobilise? Au moins 2 téléphones pour ne pas dire 3. Il y a un qui fait l'adoration. Il y a un uniquement pour les messages et les appels WhatsApp. Et il y a là où on est en train de parler là. C'est un Samsung S22. Je l'ai acheté de ma poche. Vous savez combien ça coûte un Samsung S22? Merci beaucoup, la gloire de Dieu. Et dans tout ça, là, ça fait au moins 2 semaines. J'ai abandonné complètement depuis qu'on a commencé ce programme. Christy peut vous y aller dans mes groupes. C'est difficilement que je trouve 2 heures dans la semaine pour publier mes articles. Alors que c'est ça que je vais faire pour m'occuper de mes enfants et acheter la connexion pour me connecter. Puis ce même connexion. On a dit ici, oh la connexion ça coûte, c'est passé là quoi, 42 €, je ne sais pas combien. On cotise, chacun n'a qu'à donner un montant forfaitaire. Personne ne donne. Le ministère est ouvert depuis 2021. Et depuis 2021, là, j'achète la connexion de ma poche. Vous trouvez ça normal? Donc, vous ne donnez ni dîme ni offrande, mais en plus de ça encore, on a parlé, quand on leur dit, écoute, donnez un montant forfaitaire, une participation. Non, mais je ne préfère pas parler parce que je n'ai pas envie de m'énerver. Je vous mets une chanson de louange et puis, on va se dire bonne nuit. D'accord, merci beaucoup Patricia. Bébé de 6 mois, vous l'avez vu tout à l'heure dans mes bras, non? Je laisse l'enfant-ci, le pauvre, il est même habitué maintenant. En plus, je vais vous signaler, moi j'allaite. Hein. Mon bébé ne prend pas de biberon. Ça veut dire que quand on fait 4 heures, 5 heures avec vous, il est obligé de prendre une compote ou bien je ne sais quoi et supporter mon absence avant que je n'aille le prendre. Hier, là, c'est à 5 heures, il a pris sa tétée de 23 heures jusqu'à 5 heures. Il n'a pas pris de tétée. Vous n'avez pas pitié des gens vraiment. Et quand on vient ici encore, on vous attend. Il faut attendre 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes avant que les gens ne se connaissent. C'est pas... Et rassure-toi, ma Lisa, c'est pas pour toi. C'est en tout, en fait. Je suis en train de faire comprendre à tout le monde que la façon dont vous êtes occupés, là, moi, mais je suis occupée. Quand on vient ici, c'est moi qui attends les fidèles. Les premiers qui viennent ici, toujours, je les connais. Il y a Jennifer, il y a la sœur Rufine, Christy, ce sont les premières, Christelle, ce sont les premières personnes à se connecter. Tout le reste, on doit vous attendre des heures et des heures, comme si moi je n'ai rien à faire. Donc, souffrez ce soir, je vais aller m'occuper de ma famille. Et puis désormais, c'est comme ça. Si je viens et au bout de 10 minutes, oui, j'allaite uniquement. Il ne prend rien. Si ce n'est pas les compotes, même les yaourts, il ne veut même pas. C'est allaitement à rajouter exclusif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de biberon dedans. Il prend que la tétée où il mange. Vous avez bébé, même pour travailler, c'est compliqué. Donc imaginez-vous maintenant, on vous dit de venir faire l'œuvre de Dieu pendant 10 heures. Il faut demander à Christian, on était en ligne pendant 4 heures aujourd'hui pour une écoute. Demandez-lui si pendant les 4 heures là, si à peine ils ont entendu la voix de Mathéo. Ça veut dire que pendant ce temps, je dois m'organiser. Vous n'encouragez pas les gens en fait, vous découragez. Et ça, c'est sans compter les gens qui viennent dans mon inbox m'insulter. Hein? Je ne vous parle pas de ça. Hein? Oh, pourquoi il faut donner une contribution forfaitaire pour venir faire une écoute, c'est monté, c'est descendu. Ah bon? D'accord. Donc c'est l'eau, je mets dans mon téléphone. Oh oui, on t'a donné. D'autres me disent, on t'a donné le don gratuit. Oui, on m'a donné le don gratuit. Je prie avec les gens ici gratuitement aussi. Je ne demande rien à personne. Mais ce qu'ils doivent comprendre, sur 90% des ministères, quand on va te donner une prophétie, tu prends rendez-vous, tu paies 50 €, tu paies 100 €, tu paies 200, tu paies 300. Moi, je fais des heures ici, je fais 2-3 heures, je donne des prophéties pendant des heures.
Même une bouteille d'eau. Vous ne connaissez même pas les actes prophétiques. Même une bouteille d'eau, vous ne pouvez même pas offrir à une servante de Dieu. Et après, vous vous étonnez, oh, je ne vois pas de changement dans ma vie ne change pas. Moi, quand j'ai commencé, quand je me suis retrouvée, dans des situations, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Écoutez-moi très bien. Et je mettais dans le temps, mon père situé n'avait même pas WhatsApp. Je mettais 50 euros. 50 euros, je mettais par semaine. Appel normal, les baras. Ceux qui sont en France connaissent les baras. Je mettais 50 euros, c'est moi qui l'appelais, c'est pas lui qui m'appelle. Je l'appelle. Chaque jour, on mettait 10 euros, on priait 5 jours par semaine. Sans compter mes dîmes, mes offrandes. Qu'est-ce que je n'ai pas fait quand je travaillais ces épreuves? D'autres me disaient, oh non, il faut bâtir un hôtel de 200 euros, de 300 euros. Je donnais, je faisais. Je vous ai donné l'exemple ici que j'ai écrit à quelqu'un un jour qui m'a dit, oh Shalom Ornel, oh il faut venir faire jeûne, mais pour te faire un jeûne là, il faut que tu donnes d'abord 100 euros. J'ai donné les 100 euros. Merci beaucoup, Patricia. Ici, là, vous avez ça gratuitement. On vous donne l'opportunité de poser les questions. On vous accompagne. On vous donne les orientations même gratuitement. Allez demander dans les ministères. Quand on veut te donner une orientation, c'est-à-dire on veut te suivre, on te dit tu bâtis un hôtel, tu fais une offrande, sinon on ne te donne aucune orientation. Et mais c'est vous-même qui faites qu'on est comme ça. Je pense que vous-même va changer. Parce que j'ai l'impression que vous ne respectez pas en réalité l'alliance qu'on a, encore moins l'appel des serviteurs de Dieu. Merci beaucoup, Emmanuel. Elle a dit recevant un prophète en qualité de prophète, c'est bien écrit. Merci. C'est ça. Je dis que si vous voyez ceux-là qui m'insultent inbox, quand ils m'écrivent, je leur dis oui, mais je ne peux pas te prendre. Ils m'appellent. Je dis, mais je ne peux pas prendre ton appel, c'est sur rendez-vous. Oh oui, tu te prends même pour qui? Ils me parlent comme ça, hein. Et j'étais sur le live, tu ne m'as pas donné de prophétie là-bas. Je vais t'écrire une bosse et tu me dis qu'il faut prendre rendez-vous. Oh, de toute façon, il y a un qui m'a écrit la dernière fois, tu es Jézabel. J'ai dit, ah, c'est arrivé là-bas. Si je dois envoyer la moitié, je crois, de ce que je reçois là, Hein? Merci beaucoup. Si je dois montrer la moitié des messages que je reçois où les gens m'insultent là, je vous jure, mon mari aussi est serviteur de Dieu. Lui ne rigole même pas avec ce genre de choses. Tu ne prends pas rendez-vous, ne te prends pas. Il m'aurait déjà même dit, maman, arrête-moi tout ça là. Quand Dieu va faire grâce, on va ouvrir une église physique là. On va aller voir ça là-bas. Mais comme moi, j'ai rencontré Jésus-Christ, Shalom Véronica, en ligne, je me suis dit que de la même façon que j'ai pu être délivré par quelqu'un en ligne, je peux délivrer des âmes. Et l'Éternel m'a appelé à un ministère en ligne, alors je n'abandonne pas. Oh, je ne peux pas vous dire, Hélène, ce que je reçois tous les jours. Vous voulez que je vous montre des captures? Il m'a dit mot pour mot, c'était cette semaine. Oh oui, je voulais une prophétie, tu ne m'as pas localisé. D'abord, ce n'est pas moi qui localise, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, tu me dis que pour qu'on parle, pour que je t'explique mes problèmes, il faut prendre rendez-vous. Est-ce qu'il y a des gens ici qui peuvent le jurer que moi, Armin Capola, je ne prends pas des gens, je ne fais pas des écoutes, même sans prendre un centime. Dites dans les commentaires si je mens. Quand on me dit, et même, oublions même les écoutes, quand on m'écrit, on me dit, je vois que c'est une urgence, je laisse tout ce que je fais, j'oublie aux bébés, aux femmes, aux quoi, aux maris, aux quoi, je prends mon téléphone et je gère la situation. Mais oh, que moi je suis Jézabel parce que je lui ai demandé rendez-vous, j'ai dit d'accord, écoutons la chanson et je vais seulement aller me coucher. D'accord, Noëlla c'est la vérité, c'est ça. C'est ça. Dieu est témoin que je suis à l'écoute du peuple de Dieu. Et je sacrifie tout. Comme je vous ai donné mon témoignage ici, où j'ai dit que j'ai une rentrée d'argent, j'étais censée construire ma maison, j'ai tout pris pour bâtir l'église et SIP au Bénin. Je l'ai fait et je ne demande rien à personne. Mais c'est pas grave. Moi, je ne le fais pas pour le peuple de Dieu, je le fais pour Dieu. Je le fais pour que les âmes trouvent le salut, etc. Si je devais regarder tout ça là, ça fait longtemps que j'aurais arrêté de servir Dieu. C'est ça même, c'est ça. Toutes les semaines, je vous dis que c'est maintenant que mon mari est en train d'apprendre en même temps que vous. Il ne sait pas que les gens m'insultent. Sinon, ça fait longtemps. Je vais faire les captures. Si vous voulez, je vais mettre ça dans le groupe tout à l'heure, vous allez voir.
Je vais mettre ça dans le groupe WhatsApp pour que vous voyez comment je suis traitée comme un objet. Je regarde, je dis, mais si c'est armé dans la chair, vous pouvez m'écrire et m'insulter. Oh non, que moi je suis Jézabel. Et je lui ai dit, je suis Jézabel, mais pourquoi tu es venu chez moi? C'est ce que je lui ai demandé. Pourquoi tu m'écris? Tu me demandes de t'aider alors que tu me dis je suis Jézabel. C'est les gens comme ça là. Hein? Oui, c'est ça, Romuald. Et puis c'est ce qui est en train de me tuer là. Maintenant, j'ai envie de changer. Il faut que je durcisse un peu mon cœur. Parce que comme tu dis, je suis exceptionnel, je suis gentil, je suis là. Les gens croient maintenant que, oh non, c'est la fête au village. C'est pas bien en fait. Pour revenir au CF, ceux qui veulent servir Dieu, manifestez-vous. Il y a la sœur Nine qui s'est déjà manifestée. Parce qu'il y a beaucoup, nous sommes dans le ministère, il y a beaucoup à faire. Et je vous avoue que porter tout, gérer les messages, gérer les appels, les écoutes, organiser les programmes, les publications, c'est mine de rien, ça me prend énormément de temps. Je suis obligée de tout laisser pour le faire. Ah, d'accord. Quelqu'un t'a demandé 200 €, non? Il t'a envoyé 200 €. Non, hein, les élèves ne faut pas dire ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Quelqu'un qui te dit, je n'ai pas compris, avez-vous essayé plus souvent et moins longtemps? Ça veut dire quoi, Emmanuel? Je n'ai pas compris. Plus souvent et moins longtemps. Ben, généralement, comme là, tu as vu, on veut arrêter le live là. Bien sûr, cette semaine, on a fait des lives tous les jours. Tous les jours, parce que c'est 21 jours. Maintenant, quand le live commence et que les révélations commencent, on est obligé de suivre la cadence et le temps de faire. Sinon, en semaine, on essaie de tenir 2 heures maximum. Natacha, tu es en retard et nous, on est en train de clôturer. Mais c'est à cause des retards, tu vois, comme là, la soeur Natacha, elle vient d'arriver. C'est à cause de ça, on traîne souvent. Mais moi, aujourd'hui, j'ai fini. Je ne fais même pas. Je ne continue même pas. Attendez, quelle chanson je vais me mettre maintenant? On va se quitter sur ce. Le retard, c'est pas bien. Emmanuel, c'est ça que tu dis là. Ils viennent en retard, c'est ça que je dis. Depuis 22h20 ou bien combien je suis là. Regarde à quelle heure la soeur Natacha vient. 1h14, 0h14 de chez elle. Le message est dans le groupe depuis. C'est maintenant elle vient. Tu vois, Emmanuel, tu comprends mieux l'histoire. C'est ça que tu vois comme ça. Si j'avais dit ça là, si tu n'as pas vécu ça en live, tu allais peut-être croire que je raconte des bêtises. Quelle chanson vais-je mettre pour qu'on se quitte dans la joie? Laissez ce que j'entends, ce que je vois tous les jours là. C'est dès que tu refuses de leur répondre, tu deviens mauvaise. On te traite de tous les noms. Moi, je ne refuse pas, j'accepte. Je prends ça comme ça. Bon, on va se quitter sur cette chanson. Ah, l'Hélène, surtout ce soir-là. Laisse seulement. Vous avez vu, j'ai mal à la tête. Je prends Doliprane. Ma tête, ça, tambourine. Finissent comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Oui, Romuald, je voulais te dire qu'il faut persévérer dans la prière. Lorsqu'on veut quelque chose, on a fait 15 requêtes de prière. Maintenant, Natacha, Emmanuel, vous avez pris le train en route, mais je crois que par la grâce de Dieu, ça sera disponible sur la page YouTube. Emmanuel, si tu veux rattraper, Natacha aussi. Ok. Donc, Romuald, lorsqu'on, dans certaines situations, on se doit par tous les moyens c'est que tant que Dieu n'a pas donné ce que tu veux là, tu dois continuer la prière encore et encore. Je parle à... D'accord, écris-moi Emmanuel sur WhatsApp, d'accord. Et je parle à quelqu'un. Essayez de, quand on veut quelque chose, c'est ce que je vous disais quand je disais j'achète 50 € pour appeler mon père spirituel dans le temps là. On persévère.
persévère jusqu'à obtenir. Les enfants de Dieu sont trop fainéants. Ah, je vais arrêter de parler ça, parce que ça mérite. Ah! Quand je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Les babas. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse encore. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te toucher. Et baba, et baba, Papa est là, il va me toucher. Papa est là, moi je n'ai peur de rien. Quand les hommes me rejettent, il me dit moi je t'aime encore. Je reste là, je sais qu'il va me toucher. Oh. Quelque chose va se passer, il est hors de question. Jamais, jamais, jamais. Ça ne finira pas comme ça. Il est là-bas. Moi j'attends, je te lâcherai pas. Prouve-moi que je n'avais pas tort de te confier toute ma vie. Comment ça que te vois passer, ça ne restera pas comme ça. Aïe, 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 aïe. Je suis là pour toi. Je suis venue te prier. Je change ma vie. Que ton esprit descend. Et ma parole est ma prière. Aujourd'hui c'est mon jour, c'est le temps de la gloire, le temps de la guérison, le temps de miracles, le temps du réveil, l'esprit, la guérison, la victoire, le succès, l'union de tes gens. Alléluia. Je ne confesse pas ce que je vois, je confesse ce que je crois, et je sais que tu agiras. Alléluia. Je me détache de ce que je vois, et je m'attache à ce que je crois. Quelque chose se passe. Nous ne pouvons le voir et rester le même. Alléluia. Oh, alléluia. C'est aujourd'hui le jour de ma guérison. Ok, shalom à tous. Pour les retardataires, allez sur CIP TV. Nous avons déjà fait 15 requêtes de prière. Vous êtes venus en retard. C'est tout ça, mi bout à bout, en fait, qui m'énerve. Parce que le Dieu que je sais, un Dieu de rigueur.
Et moi, je voue obéissance à mon Dieu. Alors, je ne comprends pas. Tu n'arrives pas à m'écrire sur WhatsApp? Écris-moi inbox et donne-moi ton numéro, je vais t'écrire. Oui, ce soir, je suis à la fois attristée et énervée. Donc, je préfère quand c'est comme ça, me déconnecter pour, voilà, pour ne pas davantage affliger le Saint-Esprit. Voilà, il y a trop d'indiscipline. Les enfants de Dieu sont trop indisciplinés. Je ne comprends pas. Si le marabout leur dit à minuit, là, tu dois te laver, ils courent. Quand on leur dit, viens à la prière à telle heure, ils ne viennent pas. Mais quand le marabout leur dit, à minuit, le vendredi, va au carrefour, ou bien va jeter dans la rivière, et après, tu ne regardes pas derrière, tu cours, ils vont faire ça. Mais quand un servant de Dieu va le dire, je parle de vrais serviteurs de Dieu, mais les serviteurs de Dieu qui vous disent, oh, il faut donner 100 €, il faut acheter des chaises à l'église, il faut acheter le micro, il faut acheter la batterie, il faut faire ceci, tu veux enfanter, non, il faut faire ceci, cela. J'ai l'impression que c'est gratuit là. Les enfants de Dieu n'aiment pas. Pour eux, c'est mauvais. Voilà. Mais quand Noëlla, tu m'as écrit depuis quand? Toi, il ne faut même pas, je vais te charger ce soir. Jusqu'à j'ai fait ta commission. Ah, on dirait que tu n'as pas fait ma commission. Tu m'as écrit quand? Aujourd'hui. Tu m'as écrit depuis le premier jour où tu es arrivé. C'est pas ça. Tu m'as écrit encore quand? À cause de toi, on devait bénir le sel. Ici, on n'a pas béni le sel. Parce que le jour où on devait bénir le sel, tu n'es pas venu. L'Hélène, il faut venir lui répondre. Elle dit qu'elle m'a écrit. Tu m'as écrit depuis le premier jour que tu es arrivé. C'est pas ça. Viens me démontrer le contraire. L'Hélène, où es-tu? Tu es où? Tu m'as écrit, tu m'as appelé après un programme. Est-ce que depuis ce jour, tu m'as écrit encore? Non, moi je ne veux même plus parler à quelqu'un, l'Hélène. Et pour la même occasion, je vous informe, comme nous avons déjà prié aussi pour aujourd'hui, nous avons commencé depuis hier. Il n'y aura pas de programme aujourd'hui. Je vais m'occuper de ma famille. J'irai prier à ma famille aussi. Même si vous montez là, ça va changer, ça ne va rien changer. Attendez. Non. Je vais appeler l'Hélène sur son numéro. Je vais appeler l'Hélène sur son numéro. Parce que Noëlla est encore venue me mettre plus en colère. Attendez d'abord. Je vais aller dans la conversation de Noëlla. Elle a dit qu'elle m'a écrit, je n'ai pas répondu. Genre, moi, elle m'écrit, je ne lui réponds pas. D'accord. Attends. Tu m'as écrit depuis le 3 novembre. Ok, ne bouge pas, hein. Faut pas bouger, hein. Tu m'as écrit depuis le 3 novembre. Nous sommes le 11. Tu m'as dit que tu m'as écrit que je n'ai pas répondu. Voilà ton message. On est d'accord? La première fois que tu m'as écrit, c'était le 1er novembre. Ok? Est-ce que tu vois? Je t'ai répondu. Le 1er novembre, je t'ai répondu. Là, il n'y a même plus moyen de demander pardon comme tu dis là, l'Hélène. Parce que ta soeur Noëlla est venue encore tout gâter. J'ai dit aujourd'hui, il n'y aura pas de programme. Et si ça continue à partir de lundi, là, je vais continuer le programme de 21 jours seul. Chacun pris de son côté. Merci, Patricia. Elle m'a écrit, regardez, le 1er novembre, je lui ai répondu en audio. Elle m'a écrit, elle m'a appelé à 20h58. J'informe quand même que ce jour dont elle parle, on venait de finir un programme de plus de 4 heures. Je dois m'occuper de mes enfants, de le faire manger. Ils avaient école le lendemain, je crois, ou ils étaient en vacances, je ne sais pas. Je dois m'occuper du bébé. Et je lui ai répondu en audio, je lui ai dit de me laisser un message. D'accord. Elle
Elle n'a plus réagi depuis le 1er novembre. Elle a laissé le 1er novembre. Elle a laissé le 2. Elle est revenue le 3. Je vais appeler maintenant Lélène. Elle va finir par parler. Après, on a fini. Le 3 novembre, elle me laisse 3 audios qui font au total 9 minutes et 22 secondes. Et elle me dit, je vous ai écrit, vous ne m'avez pas répondu. Nous sommes le 12. Nous sommes le 12, Lélène. Je crois que je t'ai même fait une commission pour elle. Nous sommes le 12, Shalom Touma. Ça fait 9 jours. Du 1er novembre au 12, combien de fois tu es venu à prier? Avant d'attaquer ou de condamner quelqu'un là, moi je ne refuse pas, j'aime les critiques. Mais tous ceux qui sont ici peuvent dire unanimement que même quand je prends du temps à répondre, elle particulièrement là, je ne lui ai pas répondu parce que je t'ai fait une commission par ta soeur Lélène. Je lui ai dit, je te dis de préparer le sel. Nous tous, nous avons préparé le sel et l'huile. On est venu au programme, tu n'es même pas venu. Première chose, moi je n'apprécie pas les gens qui méprisent les serviteurs de Dieu, qui se moquent des appels des gens. Là, vous m'avez sorti de mes gonds et je vais parler. Au final, là, vous croyez que quoi? Non, je n'ai pas dit que tu as critiqué. Tu as dit que tu m'as écrit, je n'ai pas répondu. Et je suis en train de te poser la question de savoir, est-ce que Lélène ne t'a pas dit de préparer le sel? Non, tout rien ne se passe. On est en train d'expliquer une situation. Est-ce que Lélène ne t'a pas fait la commission? Parce que je me rappelle que j'ai redemandé à Lélène. Chaque fois que je viens à la prière, je ne te voyais pas parce que tu as raté plusieurs jours. Je disais à Lélène, où est ta soeur Noéla? D'accord. Elle-même, elle écrit ici dans les commentaires. On t'a fait la commission, alors pourquoi tu me dis maintenant que je ne t'ai pas répondu? Si tu as eu un message. Non, Patricia, je ne peux pas me taire. Parce que, tu sais, je n'ai rien à cacher. Donc, comme elle a dit qu'elle m'a écrit, je n'ai pas répondu. Je dois expliquer parce que le peuple de Dieu peut croire que, merci Ntouba, on m'écrit, je ne réponds pas. Et je n'aime pas qu'on m'accuse de ce que je n'ai pas fait. Premier jour, tu m'as écrit, je t'ai répondu. Tu as attendu 2 jours. Si c'était important pour toi, c'est pourquoi tu m'as écrit là. Le même jour, tu allais écrire ou le lendemain. Tu attends 2 jours. Donc, en gros, si j'ai compris, Noéla, c'est quand toi tu veux, comme tu veux. Moi, je dois être à ta disposition. Vous prenez les serviteurs de Dieu, pourquoi? Vos esclaves. Vous prenez les serviteurs de Dieu, pourquoi? Vos serpillères. Vous prenez les serviteurs de Dieu, pourquoi? Moi, c'est pour ça que j'ai dit à Dieu, je travaillerai, je le servirai avec tout ce que j'ai. Merci, 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 Patricia. Je travaillerai et je le servirai avec tout ce que j'ai. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que des enfants de Dieu viennent me mépriser comme vous êtes en train de faire là. Genre, je suis à votre merci. Quand vous m'écrivez, quand vous voulez, je dois répondre. Quand vous m'appelez, je dois répondre. Je suis votre esclave. Vous me payez pour ça? Est-ce que vous me payez pour ça? Répondez. Non, là, vous m'avez sorti de mes gauches. Je vous dis mes cas de vérité. Je ressemble aux serviteurs de Dieu que vous achetez avec vos offrandes ou vos dîmes. C'est pour cela que je ne réclame rien. Parce que je ne veux pas que quelqu'un dise, oh, je donne des dîmes, je donne les offrandes et elle ne prend pas mes appels. Je ne suis pas votre esclave. Moi, je ne suis pas appelé ni autoproclamé. Je suis élu. Vous savez ce qu'on appelle être élu? Je n'ai pas choisi de servir Dieu. C'est depuis le sein de ma mère que Dieu m'a oué. J'ai lutté pendant des années pour ne pas servir. Et j'ai dit à Dieu, tant que je ne serai pas à un certain niveau, une certaine stabilité financière, je ne te servirai pas. Parce que je ne veux pas que le peuple de Dieu dise que je vis de ses offrandes. Moi, je ne fais pas partie de ces serviteurs de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tout ce qu'on donne dans le ministère, je dépense dans le ministère. Je viens de vous démontrer que tout ce qui est dépense même du ministère là, je fais de ma propre poche. Je délaisse mes activités, mon emploi, mes rendez-vous. Alors, lorsque tu viens devant un serviteur de Dieu, tu lui dis accompagne-moi. Tu lui soumets une situation et tu veux que ça soit le serviteur de Dieu qui te court après. On est dans quel monde? Je viens de vous donner des exemples. Moi là, quand je veux parler à mon père spirituel, je le cours après jusqu'à... La dernière fois même, mon mari m'a fait la réflexion. On était en ligne, il m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que tu l'as rappelé? J'ai dit oui, j'ai rappelé, mais il n'a pas pris. Pourtant, je n'ai pas besoin de lui. C'est parce que c'est mon père spirituel. Je lui dois respect. Je dois l'honorer et le respecter. C'est tout ça qui fait qu'on est béni ou pas.
Moi, je ne suis pas autoproclamée. Je suis élue. Donc, c'est pour cela que, comme je dis souvent, qu'on soit 2 ou 3 pour répondre à ma fille Lisa, moi, je prie. Même quand on est sur WhatsApp, il arrive des fois où le Saint-Esprit me conduit à 3 heures à prier. Je connais, si je vois 3 personnes, je prie. Demandez à Christelle, il y a suivi des programmes comme ça. Demandez à la sœur Rufine. Sœur Rufine, j'ai déjà appelé des gens en pleine nuit. Il n'y avait que 3 connectés. Je prends les 3 et je prie. Je continue mon chemin. Parce que moi, j'ai une mission. Mais ce que je ne comprends pas, tu as une préoccupation, une situation. Est-ce que c'est moi qui dois courir après toi? J'ai déjà dit ici, je ne prie pas pour les gens. Je prie avec les gens. Si vous croyez que vous allez dormir chez vous en train de ronfler, de vous occuper de vos maris, de vos enfants, et moi, je vais délaisser les miens pour venir prier à votre place. Mon ami, tu as joué bidé. Tu peux appeler les plus grands serviteurs de Dieu. Si ta délivrance, tu ne prends pas la décision. Si tu n'en fais pas une propre affaire, mon ami, tu vas rester dans ta situation. Ce n'est pas une malédiction, c'est la réalité. Vous voulez que vos vies changent, mais vous attendez que les serviteurs de Dieu vous courent après, vous supplient. Vous voulez que je vous montre des messages des personnes qui ont méprisé mon appel là. Les personnes, je vais vous montrer quelques messages. Les personnes qui ont osé se moquer un instant du Dieu que je sais, je vous montre un message. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai un qui m'a écrit. Ne bougez pas, hein. Non. Daddy, je ne suis pas fâchée. Je vais couper le live. Il y a mon mari qui me dit de ne pas me fâcher. Je ne suis pas fâchée. Mais je dois leur dire certaines vérités, Daddy. Si je ne leur dis pas ça, ils ne vont pas comprendre. Ils vont croire qu'en réalité, les serviteurs de Dieu, c'est des bonbons, c'est des serpillères. Et que moi, je viens ici pour gagner. Je gagne quoi? Pourquoi quoi? Que comment on appelle? Je suis payée par TikTok. Vous voulez que je vous montre mon solde TikTok? Vous voulez que je vous montre mon solde TikTok? Ça n'équivaut même pas à ma connexion Internet mensuelle. Si vous voulez, là, je vais vous montrer ça. Non, attends, l'élève, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Mais je dois dire certaines vérités, en fait. Ceux-là qui m'appellent à 7 h du matin, ceux-là qui m'appellent non, pas du tout, serviteur de Dieu, c'est juste la fatigue. Ceux-là qui m'appellent à 6 h, qui m'écrivent à 2 h, qui m'écrivent à 3 h, vous croyez quoi? Je suis à votre merci. Vous pouvez écrire aux autres serviteurs de Dieu comme ça. C'est pas parce que vous avez vu ma ligne cadeau. C'est pas parce que je ne vous demande rien que vous osez m'écrire à 2 h, 3 h et vous me harcelez. D'autres m'appellent même 10 fois. D'autres m'appellent à 7 h, d'autres m'appellent à 6 h. Mais je ne dis rien. Je traite à la mesure. Je fais ce que je peux. Mais maintenant, malgré ça, on trouve que je fais mal. Je vais changer tout. Désormais, même vos messages vont passer par le secrétariat. Vous avez entendu? Merci, sœur Rufine. Je dis désormais, là, vos messages vont passer par le secrétariat. Je ne répondrai plus à aucun de vos messages. Ne m'écrivez plus. Quand vous vous retrouvez avec des situations dans vos vies, vous croyez que les hommes de Dieu vous maudissent. Non. Mais quand il y a quelqu'un qui a véritablement une alliance avec Dieu, sert Dieu avec vérité, sincérité, avec zèle, et que vous venez pour dire que vous allez tuer son appel à cause de vos comportements de margouilla, là, de grenouille, là. C'est là où les problèmes viennent dans votre vie. Vous allez faire le tour de toutes les églises, vous ne trouvez pas réponse. Ne cherchez pas. Je suis très calme. Je vais vous montrer des jours où des gens m'ont appelé pendant des heures. Non, je vais montrer. Attendez. Regardez par exemple. Je prends un exemple. Vous avez vu combien de fois cette personne m'a appelé? Premier message. Premier appel, 16h19, 16h48, 17h08, 17h30. Vous avez vu? Ok. C'est un exemple parmi tant d'autres. Imaginez-vous, tous les jours, je reçois des appels comme ça. Les gens m'appellent 10 fois, 20 fois, le même numéro. D'autres écrivent en parallèle. Attendez. Le même numéro m'a encore appelé un autre jour, 2 fois. Quand vous croyez que c'est parce que je n'ai rien à faire et qu'en réalité, moi je n'ai rien à faire, mais le minimum, c'est genre ce que je dois faire là, je ne le fais pas là.
Vous voulez m'apprendre à exercer mon ministère, non? Mon appel, non? Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer un message. Vous allez comprendre le Dieu avec qui. J'ai 2 messages. Vous allez comprendre le Dieu avec qui moi, Armine Capo, j'ai tissé alliance là. Et ça va vous montrer un peu ce que c'est. Merci beaucoup. Merci Emmanuel. Le Saint-Esprit ne demande pas ça. Mais je fais même plus qu'il ne faut. Mais Emmanuel, on trouve encore que je ne fais pas assez. Donc, je vais leur montrer les messages. Daddy, j'ai entendu le message là. Je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas fâchée. Attendez. Écoutez. Écoutez le message. Je vais cacher le nom de la personne. J'ai envoyé un message à un de mes fils spirituels. Je ne sais pas, j'espère que vous allez pouvoir lire. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous arrivez à lire ou bien je vais vous lire? Vous lisez ou je vous lis? Je vais vous lire. Bonjour maman. Vraiment, j'ai pas de mots. Ça date de vendredi, hein. La personne se plaint depuis vendredi. C'est seulement vendredi que la personne m'a écrit. Je ne vais trouver aucune excuse. J'ai été égoïste et ingrat. Je demande pardon. Je ne pense pas que ce soit par hasard que vous m'aviez écrit. Moi, je l'ai juste écrit prendre de ces nouvelles. À cet instant où je suis submergée, j'ai l'impression que Dieu m'a oublié. Je m'arrête là. C'est le vendredi. Hein. Cet enfant à moi qui m'a écrit ça, Dieu l'a énormément béni. Dieu a changé sa donne. Et depuis qu'il est béni, il ne vient plus à aucun programme. J'ai croisé mes bras, je le regarde. Voilà ce qu'il m'a écrit. Est-ce que vous voulez d'autres exemples? Je montre d'autres exemples. Je lis d'autres. Ah, c'est à l'envers. Non, mais c'est parce que... Comme c'est à l'envers. Et comment je vais faire pour que vous voyez à l'endroit? Ah, ok. Non, mais c'est à l'envers plutôt. Non, c'est comme ça que c'est qu'il faut. Tu me dis que c'est à l'envers. Aïe. Comment je vais faire pour que vous voyez? Dans tous les cas, là, ça sera à l'envers. Parce que je ne sais pas quoi faire. Vous avez lu, vous avez entendu. C'est pas fini. Je vais lire un autre message. Je veux vous lire les messages des personnes qui méprisent Dieu ou qui prennent Dieu pour un charlatan là. Je veux vous lire le message. Il y a d'autres, c'est des audios. J'ai pas envie de jouer les audios. Je vais lire quand même cet extrait. C'est un monsieur qui était en une bonne situation. D'accord? Maman, j'ai besoin de votre aide pour gérer le rendez-vous de ma femme à l'hôpital. Il venait à l'église. Hein. Il a arrêté l'église. C'est pas tout, hein. Je continue. C'est la même personne. Hein. Peu de temps après qu'il ne pouvait pas régler là. Non, je lis pour que le peuple de Dieu comprenne pourquoi c'est important quand on va quelque part et qu'il y a l'onction de Dieu, qu'on respecte la présence de Dieu et aussi l'appel du serviteur. Je veux que les gens comprennent où la colère de Dieu peut aller en fait. Ce monsieur m'envoie après un courrier, assignation en référé d'expulsion. Sa femme est enceinte.
Sa femme est enceinte. Hein. Merci le choix de Dieu. Sa femme est enceinte et il n'a pas du mal. Il a du mal à pouvoir payer. Maintenant, il dit ceci. À la requête de monsieur Nanani, c'est voilà, médecin de Nanani, Nanana, ça c'est le propriétaire, annulant l'espoir, juge, huissier de justice près du tribunal, première instance. Bon, je vais laisser tout ça là. Monsieur Tang, ça c'est le nom de mon fils, d'avoir à comparaître au tribunal s'il y a lieu de l'audience, enfin bref, ça c'est quelqu'un aussi qui a été béni, qui a tourné dos à Dieu. En même temps que sa femme était à l'hôpital pour ne pas payer, en même temps le propriétaire l'a sorti de la maison. Est-ce que je continue pas à vous montrer des exemples? Je vais continuer. Vous voulez que je continue? Non. Je continue. Je continue, non. Mais je m'arrête. Hein? Attendez. Christy, tu as peur? Mon mari m'a dit d'arrêter, donc j'arrête. L'Hélène veut vous parler. Après ça, moi, en tout cas, moi, j'ai plus rien à dire. Si l'Hélène parle, après moi, je pars. C'est l'Hélène qui veut vous parler. Oui, l'Hélène, il faut parler. Moi, je n'ai plus rien à dire. Si tu veux parler au peuple de Dieu, tu peux y aller. Bonsoir mes frères et sœurs. En tout cas, est-ce que vous l'entendez? Attends, est-ce que vous l'entendez? Où je mets le Bluetooth? Oui, t'entends. Vas-y. Bonsoir mes frères et sœurs. Ensemble avec vous, j'aimerais qu'on puisse faire quelque chose parce que parmi nous ici, je sais qu'il y en a qui connaissent la parole de Dieu et ils connaissent ce qu'on appelle un oeil de Dieu. La Bible dit, les serviteurs de Dieu, ce sont mes yeux. C'est lui qui touche à eux, touche automatiquement à moi. C'est lui qui fait en sorte que leur cœur soit en colère ou des pensées, ou soit ils pleurent, ou je ne sais pas, comme maman est en train de faire, c'est pas bon pour nous. Et nous ne pouvons pas dormir comme ça, nous ne pouvons pas rester comme ça. C'est pour cela que j'insiste de venir. Alors, ensemble avec vous, je me connecte à vous, peu importe là où vous vous trouvez. Maman, on te demande pardon. Non, il n'y a pas de... Non, ne t'inquiète pas. L'Hélène, non, je ne suis pas Dieu pour me demander pardon. Non, il faut laisser tomber. Non, mais je vais prier aussi. Oui, vas-y. Je vais prier aussi pour que l'Esprit, le Saint-Esprit puisse nous pardonner et que l'Esprit de Dieu nous aide. Donc, je prie au nom de Jésus. Amen. Cher Saint-Esprit, je viens devant toi ensemble avec mes frères et sœurs. En communion, Papa, nous venons devant ton trône pour te demander pardon. Seigneur, tu n'es pas des humains pour que nous puissions faire des choses vis-à-vis de toi. Car c'est toi qui nous as créés. Nous sommes comme un jouet ou une jouet devant ta présence. Nous sommes rien, Seigneur. Si tu décides à l'instant T que quelque chose nous arrive ou tu nous retires ou il y a quoi que ce soit, Seigneur, ça arrivera. Alors, ensemble, par le pouvoir de ton sang, le pouvoir de pardon, le pouvoir, Seigneur, qui se trouve dans le sang de ton Fils Jésus-Christ qui nous a accordé sur la croix de Gethsémani, Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos comportements, nos ignorances, nos incapacités, nos faiblesses, Seigneur. Que le sang de Jésus-Christ puisse venir nous nettoyer. Que le sang de Jésus-Christ puisse venir visiter tout chacun. Que le sang de Jésus-Christ puisse venir, Seigneur, changer le comportement de tout chacun. Et que, Seigneur, tu continues à te révéler en nous, Seigneur, les choses cachées qui se trouvent dans ta parole. Papa, pardonne ceux qui ont fait ces actes-là vis-à-vis de ta servante. Nous te demandons pardon, cher Saint-Esprit. Pardonne-nous, pardonne nos comportements, pardonne nos façons de faire, pardonne nos mépris, pardonne, Seigneur, tout ce qu'on a fait comme du mal et qui
t'a touché, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu de pardon. Pardonne tout le monde. Pardonne aussi, Seigneur, ceux que je ne connais pas qui a fait ces actes-là. Seigneur, tu les connais. Que l'Esprit qui a éclairé la vie de tout chacun, qui a touché la vie de tout chacun ici, puisse l'éclairer leur vie. Puisse te révéler en eux qu'on ne touche pas, Seigneur, tes servants ou tes serviteurs. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Reçois notre pardon par le nom précieux de Jésus. Je t'avais ainsi prié. Amen. Amen. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Comme j'ai dit, pas de programme aujourd'hui. Chacun passe à son temps. Enfin, je n'ai pas trouvé le moyen de prier. Moi, en tout cas, je ne vais pas arrêter le programme. Je pense que pendant 3 jours, on va prendre chacun le temps de refaire une introspection. Chacun va essayer de voir à quel niveau, ce qu'il faille faire pour se retrouver encore en face de l'Éternel, parce qu'il n'est pas notre camarade, comme a dit la sœur Lélène. Mais dans tous les cas, moi, comme je dis, mon oui c'est un oui, mon non c'est un non. Demain, pas de programme. Lundi, je ne ferai pas de programme. Mardi, je ne ferai pas de programme. Peut-être d'ici mercredi, si l'Éternel me touche. Mais si ce n'est pas le cas, hein, d'accord. Alors, Emmanuel a dit, ça m'a parlé de priorité vous concernant. Je n'ai pas compris, Emmanuel. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu as parlé de priorité? Ah, ça peut monter, je n'ai pas compris son message à Emmanuel. Elle ne peut pas monter en fait. Qu'est-ce qu'il a parlé de priorité? Celle-là, elle cherche quoi ici? Vraiment, il y a des gens là, je ne les comprends même pas, quoi. On parle de prière, toi tu viens parler ici de quoi ça? Hein? Comme si on cherchait, on t'a dit qu'on cherche ici... Où est comment le diable s'installe? Vous avez vu comment le diable est venu au milieu de nous? On est en train de prier. Là, maintenant, la personne vient parler de sentimentalisme, chercher homme ou bien femme ou je ne sais pas quoi. Parce qu'on a laissé le diable s'installer. Lorsqu'il y a ces gens d'envie de conteste, c'est ce qui se passe. Le diable vient faire sa loi. Et là, il est en train de se moquer. Parce que finalement, il a eu gain de cause. Un programme de 21 jours. Mais nous allons passer plusieurs jours chacun de l'autre côté. Alors que c'est un programme qu'on a commencé ensemble. Mais moi, en tout cas, comme je dis, je répète, pour moi, pendant 3 jours, j'irai moi-même chercher la face de Dieu, faire ma prière de l'autre côté seul. D'accord, tu disais quoi? La priorité... Attends, je relis le message. Ah oui, elle a dit... Attends. Ça m'a parlé. Je crois qu'elle a dit quelque chose plus haut. Emmanuel a dit... Elle a dit, ça parle de priorité vous concernant. C'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. C'est qui le ça là? C'est le Saint-Esprit ou bien j'ai pas compris en fait? C'est ça, j'essaie de comprendre. Oui, bien sûr, tu as raison. Mais c'est le Saint-Esprit qui te l'a dit. J'ai pas bien compris en fait. Le ça. D'accord, ok. Bien sûr, tu as raison. Je vais me consacrer à ma famille et puis passer ce temps pour prier en famille, etc. Voilà. Et d'ici là, bon, chacun va voir aussi. Ça va nous permettre de savoir si, lorsque vous venez ici, est-ce que vous trouvez, ça vous fait du bien? Si vous apprenez quelque chose, vous grandissez. Si c'est le cas, bon, il n'y a pas de souci, hein. On va pouvoir... reprendre, mais si ce n'est pas nécessaire, vous voyez, le tout n'est pas de venir prier, mais c'est surtout que chacun sache pourquoi il est là et où il va. Sur ce, j'ai terminé, je ne vais pas parler davantage, je ne vais pas discourir davantage, chacun, que le Saint-Esprit, comme a dit Lélène, visite chacun et mette une parole dans le cœur de chacun, lui rappelle
sa place dans la vie de tout un chacun. Donc je vous souhaite une excellente soirée à tous. Et je vous dis à je ne sais pas quand. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas demain. Shalom. Je pense que je vais rester déconnecté. Vous allez me voir peut-être connecté, mais ça ne sera pas pour... je ne répondrai à aucun message. Donc ne soyez pas étonnés. Hein. Oh, est-ce que je vais me reposer? Tu sais, la vie de maman, c'est pas de tout repos, hein, Emmanuel. Mais je vais essayer, effectivement, c'est dimanche, je vais essayer de prendre un peu de temps pour récupérer. C'est très important. Ça fait une semaine, on enchaîne. Mais par la grâce de Dieu, voilà. Merci, Emmanuel, c'est gentil. Donc, écris inbox, comme tu as dit, comme tu n'arrives pas à me retrouver sur WhatsApp, et moi, je vais t'écrire sur WhatsApp. D'accord? Ok, shalom à tous. Passez une excellente... Merci, ok, je vais t'écrire. Une excellente soirée et je vous dis bien de choses à vous tous. 21 jours de prière, nous sommes au 11e jour, 12e jour. Et il y a le cataclysme. Waouh! Amen, Rose. Merci beaucoup, Queen. Ouais, on est au 12e jour normalement. Il reste 9 jours. Et vous voyez que là, ce n'est pas le diable, c'est vous-même. Hein. Vous avez fait en sorte d'écouter ou bien de ralentir. Ok, portez-vous tous bien. Je te réponds tout de suite, Emmanuel. Shalom, shalom.